Bonjour les enfants, dans notre catéchèse d'aujourd'hui sur l'école de la messe, je voudrais m'arrêter un peu avec vous sur la partie la plus importante de la messe, la prière eucharistique. Mais avant d'entrer dans la prière eucharistique, je vais vous dire un tout petit mot sur une prière que nous adressons à Dieu juste avant la prière eucharistique et qu'on appelle la préface. Vous savez, cette prière qui est précédée par 3 invitations que le prêtre fait aux fidèles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur, c'est ce que vous répondez. Ça veut dire que tout votre cœur, tout votre être est tourné vers Dieu, qui va vous donner ce qu'il a de plus précieux, vers Dieu le Père, qui va vous donner ce qu'il a de plus précieux, à savoir son Fils bien-aimé Jésus, qui va se donner lui-même en nourriture pour notre salut. Et puis ensuite, on chante cette prière que l'on adresse à Dieu le Père. Et la prière eucharistique qui va suivre, après que l'on ait chanté tous ensemble « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers », la prière eucharistique, elle aussi, elle est adressée à Dieu le Père. C'est au Père que l'on s'adresse, et pas directement à Jésus. C'est au Père que l'on s'adresse dans cette prière, parce que dans cette prière, le prêtre qui prie en votre nom à tous, le prêtre qui prie en votre nom à tous, tient la place de Jésus lui-même. Il tient la place de Jésus lui-même, qui s'est offert à son Père en sacrifice, pur et saint, pour notre salut. Donc le prêtre qui tient la place de Jésus, il parle à Dieu le Père. Et c'est pour ça que le mot Père revient souvent. Alors dans la prière eucharistique, bien sûr, vous le savez, la partie la plus importante, c'est la partie qu'on appelle la consécration. Le pain et le vin que le prêtre a offert au moment de l'offertoire, le pain et le vin va devenir le corps et le sang de Jésus. Le pain va devenir le corps de Jésus et le prêtre va transformer le pain en son corps très saint par les paroles que Jésus lui-même a laissées à ses apôtres le soir du jeudi saint. Par ces paroles que Jésus, le premier, a dites le soir du jeudi saint. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Puis sur le vin, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et après cela, il y a une petite phrase, ou plutôt il y a un ordre que Jésus donne à ses apôtres. Faites ceci en mémoire de moi. Vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est un ordre que Jésus donne à ses apôtres. Et cet ordre a fait des apôtres les premiers prêtres à la suite de Jésus. C'est pour ça que le sacrement qui fait les prêtres, si l'on peut dire, on l'appelle le sacrement de l'ordre. Parce que c'est sur cette parole de Jésus que les 12 apôtres sont devenus les premiers prêtres de l'Église. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ça, c'est la consécration qui est le cœur même de la prière eucharistique. Et puis après la consécration, toujours en nous adressant au Père, au nom de Jésus, on va lui présenter des intentions particulières. D'abord, on va lui rendre grâce au Père, parce que Jésus est désormais sur l'autel, puisque le pain est devenu son corps, puisque le vin est devenu son sang, Jésus, il est réellement présent sur l'autel.
Donc on rend grâce à Dieu, et le prêtre, en votre nom à tous, il rend grâce à Dieu d'avoir été choisi pour accomplir ce qu'il vient d'accomplir. La transformation du pain au corps de Jésus, la transformation du vin au sang de Jésus, qui vont devenir le corps et le sang, notre nourriture, pour que nous ayons en nous la vie de Dieu. Et puis ensuite, on va présenter à Dieu des intentions particulières. On va prier pour qui? Eh bien, on va prier pour toute l'Église. On va prier pour le pape, on va prier pour l'évêque du diocèse, on va prier pour tous les évêques, pour tous les prêtres, pour tous les diacres, puis on va prier aussi pour tous les fidèles, en commençant par ceux qui sont réunis ce dimanche dans l'Église pour célébrer Jésus, mort et ressuscité. Puis après, on va prier aussi pour les défunts, pour tous ceux qui sont morts et qui ont besoin de notre prière parce que peut-être qu'en mourant, ils n'étaient pas tout à fait prêts encore à voir Jésus face à face, à voir Dieu le Père face à face, à vivre dans l'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils. Alors, ils sont au purgatoire et on prie pour eux, pour qu'ils en soient délivrés le plus vite possible et qu'ils puissent le plus vite possible chanter la gloire de Dieu avec tous les saints du ciel. Et puis enfin, on reprie de nouveau pour nous tous ici rassemblés et on demande à Dieu de nous garder unis dans son amour, à Dieu le Père de nous garder unis dans l'amour de Jésus. Et puis on conclut cette belle prière eucharistique par cette invocation qu'on adresse encore une fois à Dieu, qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit, qui se donne à nous par amour pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et vous répondez en chantant « Amen ». Je voudrais terminer cette catéchèse sur l'école de la messe d'aujourd'hui en vous emmenant dans une chapelle qui se trouve dans le bâtiment où habitent les pères et les frères de la communauté des religieux de Saint-Vincent de Paul. Nous sommes dans l'oratoire de la communauté qui est au 4e étage dans la paroisse. Et nous sommes dans cet oratoire où se trouve le premier tabernacle de la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul, qui est conservé là. Mais aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir une statue de la Vierge de la Salette, la Vierge de la Salette que vous connaissez bien, mais cette statue, vous ne l'avez peut-être jamais vue. Et je voudrais justement sur cette statue vous montrer quelque chose qui a beaucoup de sens, qui est très significatif et qui est très en lien avec ce que nous venons de dire sur la prière eucharistique. Regardez bien la Vierge Marie. Tout d'abord, vous voyez qu'elle pleure. Il y a une larme qui coule de son œil. Elle est triste parce qu'on a oublié son Fils, parce qu'on ne pense plus à Jésus, parce qu'on ne le prie plus, parce qu'en ce temps-là, les hommes, les femmes n'emmenaient pas leurs enfants à la messe le dimanche. Alors Marie est apparue à vos enfants, à Maximin et Mélanie, en portant sur son cou une très grande croix. Et regardez cette croix toute particulière. Il y a sur cette croix de chaque côté 2 instruments. Ici, c'est une tenaille qui permet de retirer les clous. Et ça, c'est un marteau qui permet justement d'enfoncer les clous. On a cloué Jésus sur la croix, on l'a fait terriblement souffrir. Il a donné sa vie pour nous sauver du péché et on l'a cloué sur une croix. Pour montrer combien Jésus a souffert, Marie est apparue avec cette croix sur laquelle il y a un marteau qui rappelle que Jésus a été crucifié. Et puis une tenaille qui nous rappelle aussi qu'il a été détaché de la croix. On a retiré les clous qui attachaient ses mains et ses pieds
sur la croix, on a détaché Jésus pour le mettre au tombeau. Le mystère de la croix de Jésus est un mystère donc très très important. La Vierge Marie nous le rappelle. Et quand nous assistons à la messe et que nous suivons la grande prière eucharistique, surtout au moment de la consécration, quand on écoute le prêtre dire les paroles que Jésus a dites à ses apôtres le soir du jeudi saint, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. » On peut regarder Jésus sur la croix. La croix, dans l'Église, elle est juste au-dessus de l'autel. Et après avoir écouté les paroles de la consécration, eh bien tous ensemble, nous chantons cette acclamation que l'on appelle une anamnèse qui vient juste après la consécration. Il est grand le mystère de la foi. Et nous répondons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et maintenant, je vais vous chanter l'anamnèse que nous chantons le dimanche à la messe de 11h. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta mort et ta résurrection, tu nous as libérés. Bon dimanche et à tout de suite à la messe de 11h.